Bonjour. Ce matin, le Seigneur me met à cœur de partager avec quelqu'un qui subit les injustices quelque part. Mon témoignage. Ce témoignage où j'ai moi-même été pendant 4 à 5 ans, exactement de 2012 à 2016, victime des injustices de tout genre. Juste pour vous permettre de comprendre le début ou la base de toutes ces injustices, c'est que ma famille m'avait maudite depuis l'Afrique. Et alors que je vivais une vie banale ici en France, alors que je vivais une vie non seulement banale, mais que j'étais sortie des voies de Dieu, je me suis retrouvée du jour au lendemain comme étant la pire des délinquantes de la France. J'étais véritablement pourchassée, et ce tout simplement parce que le sort qui m'avait été lancé consistait à me mettre à mal vis-à-vis de la justice française. Le but des œuvres des ténèbres au travers de la sorcellerie de ma famille était que je puisse, si possible, finir écrouée. Et pour ce faire, pendant 4 ans, voire 5 ans, ils vont manipuler mystiquement tous ceux qui étaient de mon entourage à l'époque. Du jour au lendemain, mes collègues, mes responsables, mes amis vont devenir mes ennemis. Du jour au lendemain, chacun d'eux va se lever pour m'accuser d'une chose plus ou moins grave, selon que le diable pouvait les conduire. Du jour au lendemain, je ne vais pas comprendre ce qui m'arrive. Ma vie banale va devenir une vie d'action. Véritablement une vie digne d'un film, d'un roman policier. On va écrire, mes ennemis vont écrire, ou du moins les instruments que le diable va avoir entre ses mains, toutes ces femmes et tous ces hommes, vont se mettre à écrire au procureur de la justice française contre moi, vont inventer des choses de tout genre. Je vais devenir la femme alcoolique, celle qui roule, qui conduit vraiment sous le coup de l'alcool, qui vraiment on va sortir des choses. Je vais devenir, même en ce qui concerne mes enfants, on va m'accuser de brûler mes enfants à des 3e degrés. Ils ne vont pas hésiter même à faire des, je ne sais pas, avec des amis ou des collègues ou infirmiers, à dresser contre moi des ordonnances, des dossiers médicaux, prouvant que, enfin, tendant à prouver que je maltraite mes enfants et que je les brûle. Parce que nous connaissons en France la loi française. Le but était que je puisse perdre mes enfants, que je puisse être détruite totalement et que je puisse finir en prison par tous les moyens. Et ils vont aller jusqu'à ce que, malheureusement, ça va porter du fruit et je vais me retrouver condamnée. Dieu merci, je ne vais pas aller en prison, mais je vais devoir je vais me retrouver avec un casier judiciaire à mon encontre. Non seulement je vais avoir ce casier judiciaire à mon encontre, mais je vais également devoir payer un certain montant à la justice française. Et les quelques personnes lucides qui étaient encore restées, mes amis à cette époque-là, vont me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu attires la poisse. À un moment donné, j'ai une de mes sœurs amies, celle qui est l'une des personnes qui sont restées fidèles à mes côtés, qui va me dire, mais on dirait que tu attires les problèmes, tous ces... En fait, j'étais devenue véritablement la poisseuse. Et je ne comprenais pas. Et pendant 5 ans, je vais me battre contre toutes ces injustices, ne comprenant pas que la base de tout ce qui m'arrivait du jour au lendemain était
la sorcellerie, la malédiction, les sorts qui avaient été lancés contre moi. Je vais aller, ma vie va devenir un véritable calvaire. Je n'aurai plus de repos. Parce que c'est toutes les semaines que je vais être convoquée. Cette histoire, une histoire se terminait, une autre commençait. Une histoire se terminait, une autre commençait. Donc j'enchaînais et quelquefois ce n'était même pas le même bureau de police, le même poste de gendarmerie où j'étais convoquée. Donc quelquefois, cela me nécessitait. Et je me souviens qu'à une époque, j'étais même enceinte, fatiguée par ma grossesse. Le diable n'en avait rien à faire. J'étais convoquée. Et alors que j'étais déjà en train de subir la fatigue de la grossesse, ce n'était pas le problème du sort qui m'avait été lancé. Mes détraqueurs, ceux qui étaient manipulés par les œuvres des ténèbres pour m'accuser à tort, faire des faux témoignages sur moi, n'avaient aucune pitié, aucune compassion à l'égard de mon état. Et c'est enceinte quelquefois que j'allais de justice en justice, de police à police, de gendarmerie à gendarmerie, et je passais devant les tribunaux. Et malheureusement, quels que soient les arguments que je pouvais avoir, quelles que soient les preuves que moi je pouvais apporter pour ma défense, quels que soient même les avocats que j'utilisais, d'ailleurs même les avocats que je prenais finissaient par être contre moi. Je perdais à tous les procès. Ils m'accusaient, ils portaient des faux témoignages contre moi, ils apportaient des fausses preuves contre moi, mais je ne pouvais en aucun cas réussir à un seul des procès. Et c'est comme ça que je vais être trimballée, comme une vilaine malpropre. De ma petite vie banale, j'étais devenue une wanted. Mes enfants, véritablement, devaient subir le fait que la police devait venir frapper à la porte pour me récupérer, me chercher. Ou quand ce n'était pas la police qui venait, c'était les convocations à me rendre à la police, à la gendarmerie. Mon compagnon ne comprenait plus rien. Ça nous a véritablement détruit cette période-là. Et je luttais avec la chair pour essayer de me défendre. Et je ne vais pas vous mentir que cette histoire m'a permis de vivre. J'ai vécu personnellement ce que l'on peut voir dans les films policiers. Parce que pendant toutes ces convocations musclées que je subissais, les policiers eux-mêmes étaient contre moi. Ce que je pouvais dire n'avait aucun sens par rapport à ce que mes détraqueurs, eux, avaient dit. C'est tout ce que mes détraqueurs disaient qui était pris en compte. Parce que je n'avais aucun pouvoir. J'avais perdu tout pouvoir. Et je n'avais pas la couverture de Dieu sur ma vie. Parce que, étant retourné dans le monde. Et je vais subir comme dans les films, ce que moi j'ai souvent vu en tout cas, dans certains films. Des prises de photos, des prises de vue de condamnés. Je suis prise en photo, je suis fichée, j'ai été fichée, oui, en France. Alors que je n'avais rien fait. Mais simplement parce que le diable en avait décidé ainsi. Je vais rendre grâce à Dieu parce que 4-5 ans, cette histoire va durer. J'ai perdu, et le dernier procès de toutes les façons en 2016, si ma mémoire est bonne, c'est en avril 2016, je crois. Je vais perdre le dernier procès et je n'ai plus de force. D'ailleurs, même financièrement, je n'ai plus d'argent. Prendre les avocats et je vais le laisser tomber. Je vais accepter de porter sur moi cette accusation, ce casier judiciaire et d'être fiché. Mais ce que Dieu va faire de merveilleux, c'est que justement en avril 2016, mon âme va soupirer après lui, comme une biche soupire après un cours d'eau. Et je vais à nouveau chercher à retourner dans les voies de Dieu. Et le Seigneur va permettre que ce soit chez moi, que naisse une église, une cellule de prière.
Et c'est exactement en avril 2016 que le Seigneur se révèle à moi. Et qu'il va révéler que j'ai été maudite. Et que tout ce que je subissais comme injustice avait pour base la sorcellerie de ma famille. Et alors que nous sommes en avril 2016, le Seigneur va commencer à me dire qu'il va me restaurer. Qu'il va non seulement me restaurer, mais qu'il va me justifier. Et il va commencer à agir. Il va faire sauter. Oui, parce que le châtiment qui pesait sur moi, Christ l'a effacé sur la croix de Golgotha. Et c'est comme ça qu'il va faire disparaître ce casier judiciaire qui portait mon nom et qui me donnait d'être fiché dans le registre français. Et suite à cela, très rapidement, en 2017, il va lui-même me demander de saisir la justice française. C'est moi qui avais pour habitude d'être convoqué, d'être accusé, d'être assigné par mes détraqueurs. Mais Dieu va me dire que c'est à moi maintenant de saisir la justice contre mes détraqueurs. Et dans sa fidélité, il va me montrer et me donner une faille. Ce qui serait la faille de mes ennemis. Il va me donner des stratégies. Et c'est lui-même qui va véritablement reprendre le contrôle de toutes choses, puisqu'il va mettre sur mon chemin une avocate distinguée de toutes celles que j'avais eues auparavant. Son instrument, comme il l'appelle. Cette avocate va elle-même venir à moi, je ne vais pas la chercher. Dieu est véritablement bon. Et cette avocate, avec les stratégies que le Seigneur va me donner, nous allons assigner mes détraqueurs en justice. Et véritablement, pendant que eux, en 2016, avaient gagné le dernier procès et que je pensais que c'était terminé, continuaient d'essayer de m'assigner à nouveau, d'apporter de nouvelles accusations contre moi, ce que je ne savais pas. Par contre, Dieu qui avait déjà repris le contrôle de ma vie le voyait. Et il avait commencé à bloquer et à empêcher à toute leur convocation en justice contre moi d'aboutir. Parce que Dieu voulait véritablement que ce soit moi qui ai l'ascendant sur eux. Et ils vont être surpris parce que je vais les assigner en justice. Pour la première fois, c'est moi qui attaque et qui contre-attaque avec violence. Et lorsque nous allons arriver en justice, ils vont être étonnés. Et eux-mêmes, ne sachant pas ce qui se passe, vont confesser la seigneurie de Jésus. Ils vont clairement devant le juge dire, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous avons essayé à nouveau de vous envoyer des plaintes contre madame. Nous avons essayé à nouveau de vous envoyer des dossiers contre madame. Mais le premier dossier a disparu. Le deuxième dossier, vous l'avez rejeté, vous nous avez demandé de le reprendre. Le troisième a été rejeté à nouveau. Et le quatrième a été accepté. Effectivement, le Seigneur avait permis que pour leur quatrième requête contre moi, cela soit accepté pour le mois de novembre 2017, convocation. Mais Dieu savait qu'il allait faire en sorte que moi, en septembre 2017, je les convoque et que ma demande soit prise et traitée avant leur demande au devant des juges. Et Dieu savait que c'était moi qui devais prendre le dessus. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à l'assignation que je fais d'eux. Et le Seigneur va manifester sa puissance. Au tribunal, vraiment, il y a une véritable déstabilisation du camp adverse. Alors que mes ennemis avaient pour habitude d'être dans la sérénité, ils vont perdre pied devant les juges. Il y en a un qui va véritablement s'agiter même devant les juges. Oui. Le Saint-Esprit de Dieu avait repris le contrôle de ma vie. Il me rappelait cette parole dans Romains 8:1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Avant que je ne sois en Christ, j'étais condamnable. Les procès étaient toujours contre moi. Mais dès l'instant où j'étais revenu dans les voies de Dieu, même les convocations en justice étaient différentes.
Je me souviens d'un épisode où un policier a eu l'erreur de me convoquer à nouveau. Mais quand j'étais devant lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris le contrôle. En tout cas, l'Esprit de Dieu en moi a pris le contrôle et c'est moi qui dictais aux policiers la procédure, comment elle devait se passer. Quelque temps après, une nouvelle convocation est arrivée contre moi et les policiers sont arrivés jusqu'à moi. C'était pour me convoquer, mais quand ils sont arrivés à moi, ils m'ont fait croire qu'ils venaient convoquer mon mari. Et quand mon mari est arrivé, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait encore? On en a marre de la justice, cette fois-ci c'est toi qui es convoqué. Et quand mon mari va arriver face aux policiers, les policiers vont lui dire, en réalité ce n'est pas vous qu'on convoque, mais c'est votre femme. Seulement, depuis la dernière fois qu'on l'a reçue, il s'est passé quelque chose. On n'ose plus la convoquer. Parce que la dernière fois, effectivement, que j'avais été dans leur bureau, ce n'était plus moi qui vivais. C'était Christ qui vivait. Et ce n'était plus la femme banale qui se taisait, qui se laissait éteindre par leur abus. J'avais véritablement été remplie de l'Esprit de Dieu. Et quand j'avais parlé à leurs collègues, eux qui étaient dans les bureaux d'à côté, il y a une véritable présence de Dieu. La crainte de Dieu avait saisi les cœurs. Et l'Esprit de Dieu leur avait fait comprendre qu'ils n'avaient plus jamais à me convoquer à cause des accusations fausses. Et c'est pourquoi, au lieu de me convoquer, c'est mon mari qui avait été convoqué à ma place. Bien-aimé, ce que je veux te dire par ce témoignage, ce que le Seigneur veut que je te dise par ce témoignage, c'est que si tu subis des injustices et que tu es perdant, c'est que quelque part, il y a une faille que tu laisses au diable. J'ai subi des injustices pendant 4-5 ans. Mais le jour où j'ai renoué avec mon Dieu, que je suis rentrée dans la véritable consécration, que j'ai décidé de suivre Jésus dans la lumière, dans la vérité, dans la crainte, dans l'humilité, la soumission et l'obéissance à toutes ses voies. Le diable et ses malédictions n'avaient plus aucun pouvoir sur ma vie. En justice, en 2017, j'ai eu la victoire pour la première fois après 5 ans de combat. Le Seigneur m'a donné la victoire sur mes ennemis. Vous savez que le diable n'aime pas s'avouer vaincu. Après qu'ils aient même perdu, ils étaient étonnés parce que c'était la première fois qu'eux perdaient en 5 ans. Ils n'ont pas voulu savoir vaincu. Et ils ont voulu, le mois qui suivait, à nouveau s'agiter, convoquer. Mais le Seigneur a bloqué tout. Et je peux vous garantir que depuis 2017 jusqu'à ce jour, plus aucune de leurs plaintes n'a abouti. En 2017, l'année dernière, je me souviens que ils sont venus même encore avec la police jusque devant chez moi. J'ai parlé à la police comme je ne pouvais pas parler à l'époque. Les policiers ont vu une femme qui était remplie d'assurance. Ils ont vu une personne qui connaissait son Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que ceux qui connaissent, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Les policiers sont repartis. Il y a 1 an passé jour pour jour, c'était au mois d'août 2018, disant que parce que je refusais de me soumettre à eux, ils allaient me conduire, saisir le tribunal. Je leur ai dit, allez-y. Et depuis qu'ils sont partis, rien n'a abouti. Je sais que c'est mon Dieu qui désormais a fermé la porte des injustices dans ma vie. Il a fermé la porte des accusations, des faux témoignages dans ma vie. Il a fermé véritablement la porte. Oui, il n'y a plus de condamnation pour moi. Tout châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur Jésus. Et aujourd'hui, je peux vivre tranquillisé. Donc, je suis venue t'encourager, mon frère et ma soeur. Si tu passes par des injustices, on t'accuse de ce que tu n'as pas fait. On fait des témoignages contre toi. Ceux même que tu avais considérés comme des amis autour de toi sont du jour au lendemain devenus tes ennemis. Sache que quelque part, il y a un sort. Il y a une malédiction qui a été lancée contre toi. Et si elle agit contre ta vie aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une porte ouverte.
Je ne sais pas si tu es sorti des voies de Dieu comme moi à l'époque. Je ne sais pas si tu es dans le Seigneur, mais que tu ne vis pas conformément à la crainte que Dieu nous demande. Mais je sais une chose, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Alors à toi de faire ce qu'il faille faire pour que tout ce que le diable remue comme accusation, comme faux témoignage, comme mensonge contre toi. J'avais été accusée de maltraitance sur mes enfants. J'avais été accusée de choses véritablement abominables. Mais le Seigneur m'a justifié. En ce qui concerne mes enfants, alors qu'il voulait que l'État me les retire, l'État a été de mon côté. Voyant en plus comment mes enfants étaient bien portants. Le diable est véritablement méchant. Et ceux qui travaillent en collaboration avec lui le sont également. Ceux qui sont ses instruments le sont. Quand il manipule le cœur d'un homme ou d'une femme, véritablement tu peux être surpris de ce qui peut sortir contre toi. Mes ennemis avaient été jusqu'à demander à ce qu'en justice, on me fasse une interdiction de sortie de territoire. Le diable voulait me limiter, me mettre en prison sur le plan physique, me limiter parce que lui, il voyait ce que je ne voyais pas encore à l'époque. Il voyait que le Seigneur m'appelait à un ministère puissant. Il voyait que le Seigneur m'appelait à une grande destinée. Il voyait que le Seigneur m'appelait à un ministère international. Et il cherchait à tout prix à m'empêcher de rentrer dans ma destinée. Mais je rends grâce à Dieu qui en 2017, alors que je venais de répondre à mon appel, va tout remettre sur pied. Il va réécrire mon histoire. Il va me repositionner. Et il va refuser. Il va empêcher. Non seulement il va me donner la victoire, mais il empêchera à ce que cette interdiction de sortie du territoire français me soit imposée. Chose merveilleuse, c'est qu'en 2019, 2 ans après, je serai en mission à l'international. Vous voyez comment le diable est rusé. Donc bien aimé, voilà, le témoignage que je voulais partager avec toi. Si tu subis des injustices, reviens dans les voies de Dieu. Il peut t'en délivrer. Il dit qu'il a déjà tout payé. Et c'est la vérité. Moi, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être accusé sans que Dieu n'agisse. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être perdant à tous les procès comme je l'étais à l'époque. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et subir au quotidien. Donc, quel que soit là où tu es, accroche-toi à la manifestation de la puissance de Dieu au travers de ce témoignage. Humilie-toi dans sa présence et dis-lui de faire dans ta vie. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment.